Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, sur des peintures illustrées, des peintures créées par notre très chère Cécile Mendous, dont le site internet c'est La Vie en Rose, j'ai envie de vous lire un très joli texte de Diane Gagnon qui nous a été partagé dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Groupe dans lequel vous échangez énormément, mais je partage de temps en temps des belles publications sur la chaîne Au-delà du spirituel, la chaîne YouTube, pour tous ceux qui n'ont pas de Facebook. Alors le texte, la vie a le sens de l'humour. J'ai adoré. Et dans ce cas-là, je le dis que je vais le partager sur la chaîne YouTube, puisqu'il y en a qui n'ont pas de Facebook. La vie a le sens de l'humour, vous ne trouvez pas ? Nous travaillons parfois pendant des mois sur un projet qui en fin de compte n'aboutit pas. Alors que nous sommes occupés à digérer notre déception, surgit tout à coup un autre projet 100 fois mieux que le précédent. Nous comprenons alors que le premier projet devait échouer pour laisser la place au second. Nous pensons avoir trouvé la bonne personne. Puis, soudain, cette histoire se termine. Pendant que nous pleurons notre peine, la vie, par une de ses synchronicités incroyables, nous envoie la bonne personne. Celle avec qui nous comprenons enfin pourquoi les autres relations n'ont pas fonctionné. Certaines personnes refusent d'apprendre une leçon fondamentale et soudainement la vie les entraîne dans un concours de circonstances incroyables où le seul choix qui leur reste est d'apprendre finalement cette leçon. Parfois, nous nous prenons pour d'autres et nous nous illusionnons, mais la vie nous ramène directement dans la réalité et l'humilité par un événement fortuit. Toutes les synchronicités de la vie, ces petites et grandes coïncidences, sont des signes indéniables que la vie a le sens de l'humour. Nous avons plus de difficultés à le voir quand nous souffrons. Mais ce n'est pas parce que nous souffrons que la vie perd sa joie de vivre. Il n'en tient qu'à nous d'être à l'affût de ces manifestations dans notre vie. Lorsque nous arrivons et lorsque nous y arrivons, nous dédramatisons bien des événements. Apprenons à faire confiance à la vie. Et c'est signé Diane Gagnon. Bien entendu, c'est illustré avec les très jolies peintures de Cécile Mendous et moi. Je me demande bien, quelle est votre plus belle synchronicité ? Quel est votre plus bel événement ? Quel est votre plus beau lâcher-prise ? Le truc où vous vous êtes dit « Oh, mais si j'avais pas fait ci, ou si j'avais pas fait ça, mais j'en serais pas là, j'aurais pas connu un tel bonheur, je ne serais pas en joie actuellement. » Vous savez, cette corde qu'on tient, qu'on veut pas lâcher, elle glisse, jusqu'à nous écorcher les mains, jusqu'à nous briser le cœur, jusqu'à nous briser l'âme. Elle nous prend la tête, notre mental est envahi. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on te dit lâche prise, prends du recul, prends de la hauteur. Mais c'est vrai que ça ne veut rien dire sur le coup. De temps en temps, il faut aussi se rouler dans la souffrance, s'en faire un manteau, pleurer à chaudes larmes, l'affronter, lui dire « Attends, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Regarde, tu me fais mal !» Mais ce sont juste des expériences, c'est tout. Ça nous est tous arrivé un jour. Mais quand on lâche prise, on se met en méditation, on se pose, on observe, on se met à l'extérieur de la situation. On laisse passer la colère, la haine, le doute, l'envie.
Et pourquoi moi? Et pourquoi toujours moi? Et alors là, on s'envoie des tonnes d'énergie négative sur la tête, sur le dos, partout, on a mal partout. Le lâcher prise, s'ouvrir à la vie, à ses synchronicités, à ses expériences, vivre. Être heureux, peut-être pas. C'est peut-être un bien grand mot. Planter des actions au présent. Au présent. Pas plus tard, pas demain, pas après-demain, pas je te promets, oui on verra, oui je vais y penser. Mais ça c'est du futur. Quand on plante une graine, on ne la plante pas demain ou après-demain, elle ne poussera jamais. Mais c'est le même principe. On plante son action ici et maintenant, dans l'instant présent, on se recentre. Recentre-toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire recentre-toi quand tu te roules dans ton chagrin? Recentre-toi. Retrouve tes énergies. Ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Mais là, on a la petite voix intérieure qui nous dit « Ah oui, quelque chose ne va pas ». En fait, cette souffrance, elle est là comme indicateur. Ne pas alimenter la colère, le doute, la haine, l'envie, la jalousie. Juste rester centré sur soi-même. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que j'alimente? Comment je peux lâcher prise? S'ouvrir à l'univers, laisser passer les synchronicités. Alors je vous propose à ce sujet une émission, je vous en parle souvent de Entre nous. On a déjà fait un Entre nous et j'ai vécu une belle synchronicité parce que j'ai rencontré une personne avec qui j'avais fait un Entre nous. Je vais vous préparer une vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement. Vous ne serez pas obligé d'apparaître à l'image, vous pourrez mettre votre caméra devant une bougie, devant une image. Du moment que vous ayez un casque et un micro et installer une application qui s'appelle StreamYard, vous aurez juste à cliquer sur le lien pour nous partager la plus grande expérience de votre vie au niveau d'un lâcher-prise et de la venue derrière d'une synchronicité qui a orienté complètement votre vie d'une façon dont vous auriez même pas imaginé la possibilité quelques jours, quelques mois, quelques années auparavant. Et pour terminer, une belle citation de Monsieur Einstein, toujours la même. La folie, c'est de répéter toujours la même action et d'en attendre un résultat différent. Eh oui. Une synchronicité, c'est ça aussi. Changer la vibration. Changer la roue d'énergie qui tourne en permanence dans le même sens. Pour moi, j'ai compris dans mes enseignements que faire tourner la roue, c'est aussi alimenter de nouvelles vibrations. Ah oui, mais Lisa, on ne comprend pas comment on fait, tatati, tatata. Eh bien, justement, nous allons ouvrir une nouvelle émission qui va s'appeler Entre nous. Et entre nous, vous avez vu, j'ai commencé des interviews que j'ai appelées Entre nous. Eh bien, si vous faisiez partie de Entre nous, que nous raconteriez-vous au niveau des synchronicités et au niveau des belles expériences que vous avez vécues? À très bientôt mes amis d'ici ou d'ailleurs. Guettez bien la vidéo avec l'explication. D'ailleurs, je la mettrai sur mon site internet lisarcabella.com pour que vous puissiez participer. Et on va bien s'amuser, je le sens. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.